Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans le cadre de ce rendez-vous de l'information. Parlons d'éducation en ouverture de ce journal au lycée Joseph Amboro-Avaro et comme dans bon nombre d'établissements scolaires du pays, la prolifération des graffitis obscènes sur les murs et les salles de classe ne cesse d'inquiéter le corps enseignant quant à la préservation de ses acquis. Les détails avec Jean-Jacques Georgi Rovaria. Au Gabon et à Port-Gentil en particulier, il n'est plus rare de voir dans plusieurs salles de classe des lycées et collèges du public et privé, comme c'est le cas au lycée Joseph Amboro-Avaro de Port-Gentil, des salles de classe grabouillées. En effet, des graffitis de toutes sortes envahissent les murs, des dessins, des messages ignobles inscrits parfois avec du blanco, des bombes à peinture sur ces bâtiments publics par des élèves remplacent les peintures initiales. Une situation décriée par le premier responsable de cet établissement. C'est un sujet préoccupant parce qu'il s'agit là de la détérioration du matériel public et surtout du matériel qui sert à première vue aux apprenants, qui bénéficient aux apprenants eux-mêmes. Et je ne comprends pas cette furie qu'il y a en ce moment où c'est un concours de graffiti. Et quel genre de graffiti? Comme vous avez vu, ce sont des graffitis obscènes. C'est de l'incivisme caractérisé. Je suis vraiment très amer et déçu de voir que l'État fait des efforts de pourvoir les lycées en table-banc. On essaye de donner un cadre décent d'apprentissage aux élèves, mais eux-mêmes sont à l'origine de cette destruction-là, alors que dans le règlement intérieur du lycée, à son article 11.3, il est strictement interdit d'écrire sur les tables-bancs, de détériorer les tables-bancs au lycée qui est donné où on a besoin de marqueurs. Or, c'est à la mode au lycée, un élève a au moins 3 marqueurs sur lui. À quoi servent ces marqueurs? Mais simplement taguer les murs, les toilettes, les tables-bancs. L'effaceur qu'on appelle communément blanco, comme l'indique son nom, c'est un effaceur. Il est là pour corriger des ratures, etc. Fort de cela, des parents d'élèves, par une volonté manifeste de redonner vie à ces salles de classe délabrées, ont dû repeindre les murs d'une des salles de classe afin que les apprenants puissent être éduqués dans de meilleures conditions. Par ailleurs, des sanctions ont été prévues pour tous les élèves barbouilleurs. Ils sont très compréhensibles d'ailleurs, ceux qui sont arrivés. C'est parce qu'il y a une salle de classe qui a déjà été réhabilitée par les parents qui sont désolés et surpris de savoir que leurs enfants se livrent à de tels actes. Et nous avons pris note, j'ai pris une note, signé du 21 février, aujourd'hui nous sommes le 23, que dorénavant, à partir de lundi, lors des foot, aucun élève ne doit entrer ici avec un marqueur. Il n'y a pas un cours qu'on fait avec un marqueur, si ce n'est que détériorer le matériel scolaire. Et les blancos, une mesure préventive aussi, les blancos sont arrêtés, interdits jusqu'à nouvel ordre. En cas de récidive, la note, elle est là, mais nous allons passer à 2 jours d'exclusion. Et on va interpeller les parents. Celui qui sera pris encore en flagrant délit, nous allons appeler les parents. Voilà un caractère d'incivisme qui devrait appeler à la conscience collective. Changeons de registre, parlons de politique à présent. Fin de l'assemblée plénière du Conseil national de la démocratie qui s'est tenue du 28 au 1er mars 2019 à Libreville. Armand Ba, Eva pour les détails. Au terme de la session de l'Assemblée plénière du Conseil national de la démocratie, tenue du 28 au 1er mars 2019, voici ce qui en sort de ces assises. Synthèse des travaux et des débats. Durant les débats, les partis politiques ont échangé sur plusieurs points concernant généralement le fonctionnement du Conseil national de la démocratie. En effet, ils font le constat suivant. Le CND ne peut pas continuer à fonctionner normalement avec un bureau dont le mandat, excepté le président qui est nommé par décret du président de la République, est arrivé à terme. Le budget du CND est largement insuffisant. D'1 milliard de francs CFA, il est passé à 200 millions de francs CFA, soit une baisse de l'ordre de 80%. De même, ce budget n'est exécuté qu'à hauteur de 40 à 50% par tranche périodique de montant illégal. Du coup, il ne permet pas à l'institution de fonctionner normalement.
c'est-à-dire de tenir ces sessions régulièrement conformément aux textes en vigueur. Cette situation explique pourquoi cette institution politique, depuis près de 2 ans, n'arrive pas à assurer le fonctionnement régulier de ses services et tenir ses différentes sessions plénières. Le CND ne peut pas se contenter d'être destinataire des procès-verbaux des commissions électorales. Il devrait jouer un rôle de premier plan dans l'observation des élections. La situation des agents au cabinet des membres du bureau et du secrétariat général est plus qu'alarmante. À une période où les voix discordantes s'élèvent ici et là sur l'appréhension de la situation politique du pays, l'opinion s'interroge avec raison sur le mutisme du CND, c'est-à-dire de l'espace paritaire de concertation chargé d'arbitrer les tensions et de promouvoir un climat et une culture démocratique. Bien entendu, il échappe à cette opinion légitimement interrogative la situation réelle de cet organe actuellement sous perfusion financière, a déclaré son président. Reste qu'à espérer que les avis émis permettront au gouvernement de prendre toutes les dispositions afin de redonner vie à cette institution. Restons dans la même actualité. En sa qualité de président du Conseil national de la démocratie, Maître Séraphin Daorembogo a prononcé le discours de clôture de l'Assemblée plénière de cette institution. Malgré les difficultés qu'ils ont endurées ou qu'ils endurent depuis 3 ans, ont su garder le calme pour sauver l'institution. Merci à vous tous, chers collègues, qui, dans un élan de solidarité indicible, avez répondu présent pour prendre part à cette assemblée plénière extraordinaire, qui aura permis, je m'en doute, de remettre à flot le bateau qui sombrait dans les méandres de l'oubli. Mesdames et messieurs, chers collègues, cette concertation était attendue et nécessaire. La redynamisation qui s'ouvre avec elle l'est tout autant. Nous avons ensemble, au cours des 2 jours, concerté et proposé des solutions dans le sens du devoir collectif de tous. Ayant écouté depuis hier des préconisations et des intervenants et des échanges qui ont suivi, lesquels ont fait l'objet d'un large consensus, j'ose croire que nous sommes collectivement prêts pour un nouveau départ. Il ne s'agit pas ici de la résultante du budget de l'institution qui a subi une réduction drastique. Il s'agit de la conséquence d'un constat qu'ensemble nous avons fait. On ne peut pas d'un côté reconnaître la capacité de l'institution à exister et de l'autre à accepter la dilution des moyens en laissant définir le processus démocratique engagé dans notre pays depuis 1990. Je reste confiant qu'ensemble, nous avons pris conscience et que l'avenir nous en dira davantage sur le rôle que nous voulons faire jouer au Conseil national de la démocratie pour parvenir réellement à l'état de droit démocratique que nous souhaitons atteindre. Ouvrons à présent notre page internationale. Présentation d'un programme d'urgence de 1000 jours par les autorités de la République démocratique du Congo. Un programme qui tient en compte tous les maux de la société, entre autres celui de la justice, où une mesure de grâce présidentielle sera prise. Les précisions avec nos confrères d'Africa 24. En République démocratique du Congo, un programme d'urgence de 100 jours a été présenté ce samedi 2 mars 2019 par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le programme rendu public tient en compte tous les secteurs de la société avec des priorités notamment dans le domaine de la justice où une mesure de grâce sera prise dans les 10 jours à venir. Dans les 10 jours, je vais prendre une mesure de grâce présidentielle au bénéfice des prisonniers politiques ayant été condamnés par des décisions foulées en force de choses jugées.
Le programme d'urgence des 100 jours du président Félix Tshisekedi accorde par ailleurs une place des choix au bien-être social de la population, particulièrement dans le secteur de la santé qui nécessite un coup de pouce rapide. Des travaux de construction de nouvelles unités de santé, mais aussi la réhabilitation de plusieurs autres sont annoncés. Pendant ces 100 jours, il sera procédé à la réhabilitation de certains hôpitaux de référence retenus dans le programme, comme l'hôpital Mama Yemo à Kinshasa et les cliniques universitaires également à Kinshasa. Le chef de l'État a aussi évoqué le lancement des travaux de réhabilitation de certaines voies routières dans la capitale et dans les grandes villes du pays. Pour ce faire, le temps a été lancé à l'occasion de la présentation de ces programmes d'urgence, considérés par beaucoup comme le point de départ de réalisation du projet de société pour lequel Félix Tshisekedi a été élu le 30 décembre 2018. Mise en concession ce vendredi 1er mars 2019 par le président de la République congolaise, Denis Sassou Nguesso, de la route nationale numéro 1 Brazzaville-Pointe-Noire, longue de 535 km. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a officiellement mis en concession la route nationale numéro 1, Brazzaville-Pointe-Noire, longue de 535 km, ce vendredi 1er mars 2019 au péage de Lifula dans le département du Pôle. Cette concession d'une durée de 30 ans à la Congolaise des routes vise à prévenir la dégradation des routes, assurer leur entretien en vue de leur pérennité. Avec l'entretien quotidien et la création des aires de service, des aires de repos, des stations-service, la commodité d'une route qui fait la vie. La concession prend en compte toute la dorsale, c'est-à-dire RN1, RN2. Mais la RN2, pour être mise en concession, devrait d'abord être réhabilitée. L'amélioration de plusieurs services sur la route vont créer 350 emplois directs et 200 emplois indirects, parmi lesquels les patrouilleurs, les péagistes et les opérateurs de trafic. On note une légère augmentation des tarifs au péage, notamment 1500 francs CFA pour les berlines, les taxis ou les tricycles, au lieu de 1000 francs CFA auparavant. Afin d'aider les riverains, un système d'abonnement sera mis en place. Pour les populations de proximité, il faut toujours mettre en place le modèle que font tous les pays du monde. C'est-à-dire que les abonnements se mettent en place en tenant compte de la proximité, en compte du fait qu'il y en a qui vont et viennent, qui travaillent tous les jours, qui vont le matin, qui reviennent le soir. Donc il y a un système d'abonnement qui doit être mis en place pour que chacun, tout cela ne puisse pas lourdement peser sur ceux qui vivent dans le voisinage. Un contrat de délégation de services publics avait été signé entre la Congolaise des routes et l'État congolais le 5 décembre 2018. Cet accord couvre la route nationale numéro 1 Brazzaville-Pointe-Noire et ses jonctions, la route nationale numéro 1 bis Brazzaville-Mindouli et la route nationale numéro 2 entre Yé et Ouesso. Au Bénin, la crise préélectorale se précise suite au certificat de conformité à la nouvelle charte des partis politiques en prélude aux législatives 2019, une pièce importante dans le dépôt de candidature qui n'est cependant pas exigée par le code électoral. Le certificat de conformité à la nouvelle charte des partis politiques suscite de vives réactions au Bénin en prélude aux législatives du 28 avril 2019. Ce document est devenu la pièce maîtresse de tout dossier de candidature. Et pourtant, cette pièce ne figure pas parmi celles exigées par le code électoral. Elle a été ajoutée par la Cour constitutionnelle, présidée par Joseph Djogbenou, dans une décision en date du 1er février 2019. Le certificat de conformité n'existe dans aucune loi. Ça n'a été prévu par aucune loi. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est le récépissé provisoire qu'il faut publier au journal officiel. La mise en conformité des partis fait suite à l'adoption d'une nouvelle charte politique en juillet 2018. Les partis préexistants avaient 6 mois pour se conformer aux nouvelles dispositions, notamment celle de justifier de 15 membres fondateurs par commune à raison de 77 communes. Les partis ont justifié de 1500 membres, de 1300 membres, de 1200 membres, etc. Et la ruse a trouvé qu'il ne faut pas que ces gens-là soient appelés membres fondateurs. Or, qu'est-ce qui les concerne dans ce que décident les membres d'un parti? Le certificat de conformité à la nouvelle charte politique est délivré par le ministère de l'Intérieur. Contrairement aux partis de la mouvance, les majeures parties de l'opposition n'ont pas pu obtenir le précieux sésame. Le dépôt des dossiers est clôturé depuis le 26 février 2019.
Revenons au Gabon, parlons de sport cette fois-ci. Dans le cadre de la deuxième journée du Gabon Oil National Foot, l'association sportive Stade Mondji s'est opposée ce 3 mars 2019 au stade Pierre-Claver d'Ivungui à l'Olympique de Mondji. Un derby remporté par Stade Mondji de 2-0. On fait le compte rendu ici dans cet élément de notre rédaction. Le stade Pierre-Claver d'Ivungui a accueilli la deuxième journée de Gabon Oil National Foot Première Division. À cette occasion, l'association sportive Stade Mondji a disputé cette journée avec l'Olympique de Mondji. Une rencontre qui a permis au club cher à la commune de Port-Gentil d'ouvrir le score à la 23e minute. Un but marqué par Onanga Glen, dont la surface de réparation sur une touche lancée par son ailier droit. Malgré les nombreuses offensives lancées par l'Olympique de Mondji, le bloc défensif du Stade Mondji était toujours prêt à les neutraliser. Score à la mi-temps, 1-0 en faveur de Stade Mondji. À la deuxième période, Stade Mondji a continué à développer son jeu offensif dans l'espoir de marquer plus de buts, mais malgré les nombreuses occasions manquées, la chance n'a souri qu'à la 57e minute où Audric, l'attaquant de Stade Mondji, après avoir bénéficié d'un centre de son ailier droit, dribble le défenseur puis frappe dans l'angle fermé du gardien. Score final 2-0 en faveur du Stade Mondji. Oui, belle victoire, difficile, comme tous les débuts de Port-Gentil, vraiment difficile. Ça fait un bon bout de temps, on a gagné l'Olympique de Mondji. C'est vrai que par rapport à la qualité du jeu, en comparaison avec le match que nous faisons à Lambaréné, ce n'est pas la même chose. Mais un derby, on le gagne. J'aurais souhaité qu'on le joue aussi, mais je pense qu'on l'a gagné, on ne l'a pas joué. Parce que si on était au niveau du match qu'on a fait à Lambaréné, et si nous avons notre effectif au grand complet, parce que là nous avons deux étrangers qui ont un petit retard de CIT, nous avons notre numéro 10 qui n'est pas la Mondoni, qui nous fait gros défaut, mais c'est une belle victoire, c'est un sentiment de satisfaction. La suite c'est Lambaréné contre le Stade Micobéen, c'est encore un autre match difficile parce que c'est un derby entre deux provinces et sœurs, c'est un déplacement, on connaît les déplacements, mais nous avons l'intention de négocier tous les matchs comme nous l'avons commencé, c'est-à-dire d'essayer d'aller faire un résultat à Lambaréné contre le Stade Micobéen. C'est sur cette note sportive que s'achève cette édition d'information préparée par l'ensemble de notre rédaction. Merci d'être resté des nôtres et bonne suite de nos programmes.